Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Shalom, c'est votre frère Joël. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous bénisse abondamment, qu'il vous bénisse richement. J'ai un court message ici aujourd'hui. Je vous souhaite tout d'abord à tous un excellent week-end. Nous savons que la Pâque arrive. Et je voulais justement rappeler à cette occasion, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ ne change pas. Jésus-Christ guérit toujours. Il délivre toujours les captifs. Amen. Moi-même, j'en suis un exemple vivant. Je peux te témoigner de ça aujourd'hui. J'ai moi-même été guéri de plusieurs choses par le Seigneur Jésus-Christ. Bien entendu, par l'entremise d'un serviteur de Dieu. Dieu a besoin d'un homme pour accomplir, pour faire le travail. J'ai été délivré de l'esclavage du tabac. J'étais un gros fumeur et en un claquement de doigts, j'ai été guéri. J'ai été délivré. Le tabac, on est esclave du tabac. C'est un esclavage, c'est un esprit d'esclavage. Il faut appeler un chat parce que les gens ont l'habitude maintenant des termes médicaux, des discours médicaux, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont galvaudées actuellement, mais on peut être esclave du tabac, on peut être esclave de la drogue, de l'alcool, mais c'est toujours un esprit qui est au contrôle. C'est un esprit qui nous rend esclaves. Et je suis persuadé de ce que je dis parce que j'avais tout essayé avant. J'avais tout essayé, les médicaments, les patchs, les chewing-gums à la nicotine, etc. Et je te dis ceci. Jésus avait dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Mon message aujourd'hui, c'est ça. Tout est possible à celui qui croit. Crois seulement. Crois seulement. Vous savez, il y a deux manières de rencontrer Dieu. Il y a la bonne et la mauvaise. On peut le rencontrer de son vivant, comme moi j'ai fait. Et puis on peut se dire, bon, on verra bien. Et puis on attend la mort. Et qu'est-ce qui se passe après la mort? La Bible nous déclare que les justes iront au paradis et les injustes iront en enfer. Amen. C'est simple. C'est ce que je crois. Ceux qui sont sauvés, ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur cœur, iront au paradis et les autres iront en enfer. C'est tout simple. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a une solution. Accepte le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur. Ne te contente pas d'aller, par exemple, dans une église une ou deux fois par an ou chaque dimanche. Ne sois pas un chrétien du dimanche. Crois au Seigneur Jésus, accepte le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur. Vous voyez, Pierre avait dit aux Juifs, c'est dans Acte 2, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Amen. Mon ami, que tu sois un homme ou une femme, repens-toi de tes péchés, mets ta vie en ordre, reçois le Seigneur Jésus-Christ, fais-toi baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé et tu recevras le don du Saint-Esprit. Amen. C'est ce que nous dit la Bible, tout simplement. Et vraiment, c'est quelque chose de très important. On ne doit pas attendre qu'il y ait des situations, qu'il y ait des conditions, des circonstances difficiles, parce que beaucoup toute leur vie vont repousser l'évangile, vont rejeter le Seigneur Jésus-Christ, mais beaucoup aussi, je te le dis, beaucoup aussi, le jour où ils sont gravement malades, c'est là où ils se tournent vers le Christ. Beaucoup aussi de personnes arrivent vraiment à un âge avancé, ils sont sur leur lit de mort, et c'est là où ils vont dire « Appelle-moi un serviteur de Dieu » pour accepter Jésus-Christ à la fin, mais quel dommage de passer après toute cette vie, de passer à côté de cette merveilleuse vie chrétienne. Quel dommage de ne pas bénéficier durant des années des avantages d'être chrétien, des bénéfices d'être chrétien. C'est vraiment dommage. Vous savez, j'ai été guéri vraiment de plusieurs choses. J'avais un gros problème au genou. L'homme de Dieu a imposé les mains. Il a prié. Mes genoux ont été guéris. Mon dos était bloqué. Mon dos était débloqué. En un instant, par une simple prière. Voilà. C'est aussi simple que cela. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous voyez? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et je voulais ici donner une petite anecdote. Il y a un cosmonaute soviétique, un russe, qui s'appelait Yuri Gagarin. Et en 1961, il est allé dans l'espace et il a déclaré « Je n'ai pas rencontré Dieu.
Tu peux fouiller dans les cieux autant que tu voudras, tu rencontreras pas Dieu. Tu peux aller dans l'espace, tu ne vas pas rencontrer Dieu. On rencontre Dieu par le Seigneur Jésus-Christ en l'acceptant dans notre cœur. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre chemin pour rencontrer le Père. Le Seigneur Jésus-Christ a déclaré aussi, moi et le Père, nous sommes un. Amen. Crois seulement, mon ami. Crois seulement. Jésus-Christ guérit toujours. Jésus-Christ délivre toujours. On peut pas, vous ne pouvez pas rester perdu comme ça. Tu peux avoir les maisons, les voitures, aller en vacances et compte en banque bien garni, et puis ta vie est vide. Ta vie te semble dépourvue de sens. Tu commences à dériver. Tu commences à partir peut-être dans l'alcool. Tu commences à partir peut-être dans l'adultère, dans des choses qui sont mauvaises. Tu commences peut-être à avoir des accès de colère, des accès de violence. Mais bien sûr, le monde dans lequel on vit est une fabrique à péché. Ce monde dans lequel on vit, c'est un monde c'est un monde de tentation et c'est un monde de péché. Et nous sommes attaqués, nous sommes oppressés par des esprits mauvais. Vous savez, le diable, c'est pas le personnage qu'on voit dans les images classiques avec les cornes, etc. Non, le diable, c'est un esprit, c'est une influence mauvaise. Donc, si tu veux changer ta vie, tu peux remettre ta vie en ordre. Tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ. Tu te repens de tes péchés. Se repentir, c'est simplement faire demi-tour. C'est changer de vie. Accepte le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Fais-toi baptiser en son nom. Fais-toi baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Et ta famille, ta maison sera sauvée. Parce que celui qui est chrétien sanctifie toute sa famille. Vous voyez, c'est un peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Il est écrit dans le psaume 147, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pensent sur blessure. » Si tu souffres, si ton cœur souffre, viens au Seigneur Jésus-Christ. Il l'a dit, Jésus-Christ l'a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Et moi, le Seigneur Jésus-Christ m'a réellement donné du repos. Il m'a guéri, il m'a délivré de certaines choses, du tabac, de l'alcool, de la colère. J'avais un esprit de colère. Il m'a délivré de la colère. Aujourd'hui, je suis en paix. Et donc, je voulais ici vous dire cela. Je ne défie pas Dieu, mais je vais vous dire une bonne chose. Toi qui m'écoutes, toi qui es malade, toi qui souffres, toi qui es peut-être dans l'oppression, toi qui sens peut-être que la colère te gagne, toi peut-être que la maladie vient frapper, vient t'arroder. Jésus-Christ guérit toujours. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, parce que c'est lui qui pardonne toutes mes iniquités, c'est lui qui guérit toutes mes maladies. Je vais vous dire quelque chose. Je ne passe pas ici une semaine sans voir l'action surnaturelle de Dieu. Je ne vois pas une semaine sans voir la manifestation de Dieu. Je ne passe pas 10 jours sans voir Dieu guérir quelqu'un autour de moi. Donc, on ne peut pas passer ici 10 jours ou 15 jours dans on est une petite assemblée, mission chrétienne, porte de vie. On n'est pas vraiment une église, mais on ne passe pas 10 jours sans voir Dieu opérer des miracles. On ne passe pas 10 jours sans que Dieu ne parle à quelqu'un parmi nous. Pourquoi? Parce qu'on a une foi qui est réelle. On a reçu le Seigneur Jésus-Christ dans notre cœur. Tout ce qu'on a à faire, c'est à s'abandonner à lui. Quand quelqu'un parmi nous est malade, on impose les mains, la personne est guérie. Des fois, il y a des guérisons qui prennent un peu du temps, ça se fait étape par étape aussi. Mais le Seigneur guérit toujours. Le Seigneur délivre toujours. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Tout est possible à celui qui croit. Alors, je te dis que on est dans les Hauts-de-France, le Nord-Pas-de-Calais, si tu préfères, Boulogne-sur-Mer. Si tu es malade, si tu as des besoins spirituels, des besoins de prière, n'hésite pas à me contacter. On va prier pour vous. La Bible déclare, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui en appliquant l'huile au nom du Seigneur Jésus-Christ. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, lui sera pardonné. Amen. Donc, si tu habites dans l'Hauts-de-France, pas trop loin, n'hésitez pas de venir nous voir si vous avez des besoins spirituels, si vous voulez qu'on prie parce que vous êtes malade. Venez me voir, je vais prier pour vous. Ce que j'ai reçu gratuitement, je vais te le donner gratuitement. Mon frère, ma soeur, je vais te le donner gratuitement. Que tu sois chrétien ou non, viens. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. N'hésitez pas. Si vous êtes lié, si vous êtes malade, venez me voir, venez à ma rencontre, contactez-moi. Je vais mettre l'adresse mail, vous pouvez me joindre ici dans la description. Et contactez-moi. N'hésitez pas. Jésus-Christ